Pour moi, la nature, elle est vachement importante. C'est toute ma vie en fait. Tout d'abord parce que je suis habitante de Trois-Sauts. Du coup, je suis Wayampi. Et j'ai vraiment appris à vivre avec la nature. Ça a toujours été comme ça depuis que j'étais petite en fait. Avec l'aide de mon père aussi, quand j'allais dans la forêt. Ben, il me montrait les arbres, le nom des arbres, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Il y a des plantes médicinales. Et même quand je vais par exemple dans la bâtie ou avec ma mère, etc., elle m'apprend les qualités de manioc, le genre de manioc, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Je m'appelle Florence Kouyouli. En Wayampi, c'est Ishi, qui signifie la cigale. J'habite à Trois-Sauts, dans le village Kalana. Et Trois-Sauts, c'est tout au sud de la Guyane. Il n'y a que les Wayampi, donc on parle que Wayampi. Ma scolarité, je l'ai fait ici quand j'étais petite. Je suis partie à 12 ans au collège au Indien. Il n'y avait pas assez de place à Camoufli et il fallait y aller à Saint-Georges. C'était obligatoire aussi. Sauf que il faut aller chez les sœurs, enfin au Home Indien, là où j'ai été. Et à partir de là, ça a été très très dur. C'est là où j'ai commencé à être forte mentalement et physiquement. Parce que j'avais pas mes parents à côté de moi, ils étaient loin. Et des fois, je me sentais triste. Et chez les sœurs, par exemple, on nous obligeait à faire leur, on va dire, c'est leur culture, parce que nous aussi on a une culture, donc il faut prier, il faut aller à l'église. C'était des choses à respecter, donc je respectais les choses. Mais tout ça détruit la culture. Chez nous, on croit en Dieu, ça c'est sûr. Mais c'est pas le Dieu de l'occidental où il y a Jésus en fait. On sait qu'on a été créé par un Dieu, mais c'est le Dieu de tout le monde en fait. Des arbres, des animaux, et c'est lui qui nous a créés. Mais je donne un exemple tout court. Par exemple, un fromager. En fait, quand tu passes devant un fromager, il faut pas faire du bruit parce qu'en fait, tu as des esprits dedans. C'est l'arbre aux esprits. Donc c'est vachement important de respecter les arbres. Comment tu l'utilises. Il y a des arbres exprès pour faire par exemple la pagaie, tu as des arbres exprès pour faire de l'arc. Et il y a des arbres où il ne faut pas du tout les toucher parce que c'est sacré. J'ai fait un bac pro hygiène environnement et ça m'a vachement plu et j'ai eu le bac. Puis après, je savais pas trop quoi faire. Il y a une dame qui s'occupait de moi quand j'étais petite, on est super proches en fait. Elle m'a dit, en fait il y a un BTS à Matiti, c'est un BTS gestion et protection de la nature. Du coup, elle m'a dit, si tu veux, il y a une journée porte ouverte, je t'amène et tu vois comment c'est, tu discutes avec les gens, etc. Tu poses des questions et vois si ça t'intéresse. J'ai rencontré la proviseure et je lui explique en gros, moi je suis une Amérindienne, j'aimerais bien rester en Guyane, l'environnement, la nature, ça m'intéresse vachement. Parce que c'est vrai qu'à Trois-Sauts, on a tout, on a la forêt, on a les animaux, etc. Mais moi, je ne voyais pas ça comme ça. Et petit à petit, en allant en cours, j'ai appris qu'il y avait des espèces protégées, il y avait des plantes qui étaient rares. Je ne savais pas qu'en fait, ça avait de l'importance pour les gens. Et je me dis, tout de suite, moi, ce que j'aimerais bien faire plus tard, c'est travailler là où je me sens le mieux. Je pourrais revenir chez moi. Et comme ça, je pourrais aussi voir comment je pourrais m'adapter, même réapprendre les habitudes des femmes ou même apprendre plus sur moi finalement. Au début, j'arrivais pas à m'adapter en fait, parce que ça faisait très longtemps que j'étais partie. Et quand ma mère, même les langues, même ma langue, je savais plus trop comment parler en fait, parce qu'il y avait des mots en français, enfin c'était un peu la galère. Et depuis que je suis revenue ici, je parle hyper bien ma langue, je comprends mieux, même j'arrive à l'écrire maintenant. Donc je suis vachement contente de moi. Je m'étais toujours dit dans ma tête, moi je veux voir autre chose que le village. Je dois revenir avec quelque chose pour le bien de la population. Donc, et après je partirai
en voyage parce qu'en fait j'aime bien bouger, j'ai envie de découvrir plein de choses. Parce que c'est vachement compliqué de vivre ici et là-bas. Ben en fait quand tu mélanges trop on se perd. Et moi j'ai pas envie de me perdre donc faut que j'aille plus loin pour voir autre chose.